Bonjour à tous, je suis le baron Machiavel et bienvenue à nouveau sur ce Let's Play sur Cultist Simulator où nous allons continuer d'explorer les zones occultes du continent. Alors, on va attendre de voir si la notoriété s'achève. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer à faire du tri par rapport à tout ça. Ah mais non, faut qu'on lise les exploits du capitaine Balafré. Bon bah on le fera après, s'être occupé de ça. Alors, on va explorer pendant ce temps la collection Vanderschaaf. Collection Vanderschaaf, un petit musée exigu dans une ville de province, longtemps fermé au public à cause d'une multiplication des extases dans la pièce où sont conservées les fleurs séchées. Il faut faire preuve d'une curiosité particulière pour prêter attention à cet endroit, ainsi qu'à sa réserve de trésors de mauvais augure surveillés de près. Alors on va y envoyer... Laidlaw et Violette. La salle peinte où se trouve la collection Vanderschaaf est fermée à double tour et dotée de protection magique. On raconte que le bâtiment est littéralement hanté par des fleurs. Alors, on va devoir faire face à une porte protégée. Cette porte ne s'ouvrira pas facilement, quelqu'un s'en est assuré par des moyens techniques ou occultes. Mais la forge ou l'ouverture en vient droit à bout. Et malédiction du cinquième œil. Nous avons besoin du cœur ou de liver pour briser cette malédiction. Même si elle ne nous empêchera pas d'atteindre notre objectif, elle risque de nous causer des ennuis plus tard. Nous invoquons la forge des jours qui... Ah non, attendez, voilà. Nous invoquons la forge des jours qui mettra fin à la nuit. Nous réussirons très certainement à forcer cette porte protégée. Les portes ont deux fonctions, s'ouvrir et rester fermées. Aujourd'hui, cette porte a rempli à merveille la deuxième.
L'expédition se poursuit, on va rajouter eau claire. Comme ça, on a un maximum du pouvoir de l'hiver. Ah bon, il y a une deuxième porte protégée? Toute porte doit s'ouvrir aussi fatalement que toute vie doit s'achever. La fin de cette porte est arrivée aujourd'hui. Bah, c'est étrange ça, Ah, c'est un peu bizarre. Alors, une épopée interdite en plus, c'est bon. Alors, les exploits du capitaine Balafré, on va le traduire et le lire. Nous invoquons les légastes à qui on ne peut plus rien prendre. Les légastes c'est déjà ce qui est perdu. Nous pouvons très certainement compter sur sa puissance pour nous protéger. Notre puissance surpasse celle de la malédiction puissante présente ici, elle ne nous fera aucun mal. Alors, les exploits du capitaine Balafré, un ouvrage méticuleusement compilé par Pavel Shulga, un mercenaire vivant parfois de subsides durant ses années passées en Grèce. Il s'agit d'un récit de la fondation de Mycène par un certain capitaine Balafré, qui terrasse 7 monstres faisant régner la peur sur la région. Alors, dans la salle peinte, des tableaux accrochés au mur de la salle peinte représentent des scènes de guerre tirées de toutes les historiens et majeurs. La prise de Vienne par les Verts, l'incinération des soldats martyrs de la sororité du Nœud par les souverains de la Flamme enchaînée, la rencontre entre Alexandre et le roi sans ombre. Parmi ces œuvres, des bibelots de toutes sortes sont entassés sur une étagère. À mesure que le capitaine pourfend des monstres, des flots de sang se déversent avec une intensité croissante, jusqu'à ce qu'une prêtresse s'y noie et renaisse sous la forme d'une déesse serpent. Elle offre sa bénédiction au capitaine qui part pour la maison surplombant la forêt, en laissant derrière lui une Mycène puissante et prospère après le reflux du sang. Et nous avons gagné... Les noms du colonel. Le colonel a connu de nombreuses formes à travers les âges. Il est aveugle, il est sourd, il ne peut être blessé. Rien ne s'oppose à lui. Ses noms sont aiguisés comme seules les choses véritablement anciennes peuvent l'être.
Alors, la Géminiade. 2 briques et 2 brocs, ok. Un assortiment de vêtements élimés et breloques sans grande valeur. Il pourrait rapporter quelques pennies, mais ça n'a aucun intérêt. Un entrechoquement dans l'âme. Oh les amis, que nous nous sommes faits et des pots que nous nous sommes fabriqués, comme ils nous animent encore. Ça c'est une influence, ça va partir vite. Curiosité paradoxale. Parfois il est difficile de savoir avec certitude laquelle des impératrices, Hériodade et Eudocie, fut abattue par une flèche. Parfois il se peut qu'une pendule d'or moulu ait été dérobée lors du pillage de Vienne, alors même qu'elle reposait dans les caveaux de Rome. Ensuite, les inscriptions de Vincent, que nous ne pouvons pas lire pour le moment. Attends, ça on peut le lire ou pas? C'est en Fusain, donc oui. Les inscriptions de Vincent on ne peut pas lire. Le Tantra de la Vigilance. Un livre pour apprendre l'araméen, mais on parle déjà l'araméen. Et c'est tout. Alors on va essayer de lire la Géminiade et le Tantra de la Vigilance. Bien. Et enfin, le dernier lieu que nous allons essayer d'explorer, ce sera le bois d'Orthos. Mais pour ça, il nous faut un prophète grège. Allez, à la porte blanche. Jusqu'à ce qu'on en trouve. Ah mince, on a déjà ce qu'il faut. Tant pis, c'est pas grave, allons au verger des lumières. Et alors, la nuit dernière, j'ai marché dans le verger aux lumières. J'ai cueilli le fruit, qui est toujours mûr, et je l'ai mangé en 2 bouchées. Jamais je n'oublierai son goût. Alors que je me léchais les doigts couverts de son jus luisant, j'ai vu un message gravé dans l'écorce de l'arbre. À mon réveil, j'ai consigné ce message, ou du moins ce qui me restait en mémoire, dans mon journal. Alors, on a de l'agitation. On a de l'agitation, sauf qu'elle va se transformer en... Ah! Mince. Bah tant pis, il faut retourner à la porte blanche. Et non, c'est toujours pas ça. On dit souvent que les heures sont impitoyables, mais il arrive qu'elles permettent aux dormeurs de déambuler dans le verger aux lumières, où chaque fruit brille comme un coucher de soleil, où les racines des arbres prennent des formes propices au repos, où la brume apaise le cœur. J'y étais la nuit dernière et j'ai encore le goût du fruit sur mes papilles, délicieusement acidulé comme le passage du printemps à l'été.
Je peine à bouger. Mes cicatrices sont si nombreuses que je préfère ne pas exposer mon visage aux regards extérieurs. Je peux tenir un charbon ardent sans rien sentir, hormis une odeur presque imperceptible, accompagnée d'un léger grésillement. C'est la 6e marque. Il ne reste plus qu'à atteindre la 7e, mais ça va être plus compliqué. Voilà, parfait. Alors, rite du couchant, agitation... Voilà. Et purée, il se rebelle. Manquait plus que ça. Bon, bah retournons à la porte blanche, hein. Alors, on va lire le tantra de la vigilance. Non, toujours pas. Bien, le tantra est traduit. Alors, cet ouvrage est connu pour avoir causé la mort de David Jones et Meredith Blaine, deux physiciens visionnaires qui affirmaient chacun détenir le seul exemplaire authentique. Leur querelle dégénéra en un duel à l'issue fatale en 1840. Ce tantra décrit les voies de l'illumination occulte, dont une formule pouvant potentiellement révéler l'emplacement de la porte du chasseur, qui mène à son tour à la porte du serpent, que l'on appelle plus communément dans l'Ouest la porte de l'araignée. Alors effectivement, il y a la porte de l'araignée, mais on va pas s'y rendre maintenant. On va attendre un peu. Non, toujours pas. Le soleil illumine la maison à l'heure dite, mais depuis la division de l'astre, sa ponctualité n'est plus de mise.
Invocation phanéenne. Lui son iris guide, il méconnaît la compassion et avant toute chose, il illumine. Et ensuite la Géminiade. Oh mais c'est pas vrai! Donc, la Géminiade, un manuscrit d'une fragilité exquise, paraît dans Lumineux représentant des formes jumelles d'une beauté à la fois mélancolique et lumineuse, ainsi que toutes les phases lunaires. Il pourrait remonter au 7e siècle, mais la langue dans laquelle il est écrit, le fusain, est bien plus ancienne. Du corail orne la couverture et les bords de ces pages sont assez coupants pour trancher une gorge. Ces pages traitent de la nature et des doctrines d'une heure qui exige l'union de ce qui est au repos. D'une heure que l'on retrouve sur les berges et sous la pâleur de la lune, la sorcière et sœur. Le style est ampoulé, poétique et difficile. Il faudra redoubler d'efforts pour en reconstituer le sens. Ah bah enfin! En espérant que cette fois tout fonctionne. Et ça a fonctionné, fantastique. Alors allons au bois d'Orthos. Le bois d'Orthos. Les pins poussent aussi drus que les poils sur le dos d'un chien. Dans les profondeurs du bois, l'air est étouffant, chargé de résine et de poussière. D'après la source à l'origine de notre présence ici, à l'aube des temps, le plus grand des arbres, qui se trouve dans le cœur noir du bois, servait de perchoir aux grands corbeaux masqués. Alors, dans le cœur du bois noir d'Orthos, nous trouverons peut-être l'arbre sur lequel le corbeau masqué a rencontré ses congénères. Mais la forêt est dangereuse, et pas seulement à cause des clans cannibales qui y vivent. Un instant, je regarde mes notes. Ouais, on va vérifier quelque chose, mais après... Enfin, je vérifierai quelque chose, mais plus tard. Alors, la Géminiade nous rappelle qu'il est arrivé à la sorcière et sœur de se manifester en tant que sœur et sorcière, et que l'un de ses visages peut soigner tandis que l'autre est toujours affamé. Elle sous-entend l'existence de liens entre la sorcière et sœur et les heures du bois, notamment le velours qui garde les secrets, mais refuse d'affirmer que la sorcière et sœur est une heure du bois à part entière. Elle s'étale longuement sur la tristesse des deux qui sont une, un mal-être hérité du temps où elles étaient encore de chair. Le rite de l'extinction du corbeau. Ce rite en appelle au corbeau des grèves, au lever du soleil ou de la lune. Le corbeau accepte le sacrifice et restitue les bénédictions de la terre. Alors, on va s'en servir. Ça, maintenant, le livre est désormais un outil.
Les remontrances de la taupe. La taupe cache sa couronne sous la mousse. Elle garde ses pieds au contact de la terre et s'assure que les arbres ne laissent rien passer entre leurs branches. Voici ses mises en garde. Ok. Invocation thiasique, on a déjà. Et invocation géminatique, on a déjà aussi. On va attendre que l'exploration se finisse et on arrêtera la vidéo là. Donc, 2 obstacles. La forêt hostile, jadis les arbres primitifs s'étendaient d'un rivage à l'autre, il subsiste des vestiges de leur règne, comme ce territoire couvert d'épines denses et de racines étouffantes. Le pragmatisme de la forge ou les mystères du sphinx pourraient nous permettre de traverser. Et ensuite des sentinelles, des mortels, peut-être même des mortels ordinaires, mais ils sont assez nombreux. Il est possible de les affronter, de les séduire ou de les tromper. Bon, tout devrait bien se passer. Alors, nous invoquons le sphinx qui cherche parmi les arbres du bois. Le bois sous la manse est encore plus sombre que cet endroit. Le sphinx guidera nos pas. Nos chances de réussite sont excellentes. Il y a quelque chose un peu plus loin, nous avons réussi à traverser la forêt. Très bien. Contre les sentinelles, une ruse efficace. Approchez et regardez bien. Plus près, encore. Ne détournez surtout pas le regard. Approchez encore, et maintenant fermez les yeux. Mais ils n'auront pas besoin de plus d'aide. La confusion des sentinelles. Profitons de leur état de confusion pour passer en toute discrétion. Et il n'y a plus d'obstacles, c'est bon. Le souvenir des corbeaux. C'est sur cette importante chaîne que le corbeau masqué s'est un jour perché. La foudre l'a fendu en deux de la cime aux pieds, et aujourd'hui il n'en reste qu'un tronc carbonisé et pourrissant qui grouille de verre gros comme des doigts. Nous apercevons un reflet terne au milieu de l'enchevêtrement de racines. Une racine s'enroule autour d'un œuf en plomb de la taille d'un enfant. Peut-être était-il revêtu d'un autre métal par le passé, mais les intempéries ont fait leur œuvre. Il nous faut lutter pour l'ouvrir jusqu'à ce qu'il se résigne enfin à nous dévoiler son contenu. Une amulette susurrante. Elle sait ce que je désire, du moins c'est ce que j'imagine. Du cuirat. Un alcool sirupeux à la robe sombre prisé dans les hameaux forestiers oubliés du monde. Langue et œil commençant par ces mots. Oubliez votre nom, oubliez votre peau. Alors, dans les montagnes comme sur la plaine, il n'existe de sentier qu'aucun n'a pas foulé. Le masque-pie, dans la forêt impénétrable à la lune, les rameaux des arbres s'entremêlaient tels des bandages ou des amants enlacés. La lune avait beau se transformer en fourmi, en oiseau ou en sa propre sœur. Ah,
ou en sa propre sœur, la forêt restait insensible à ses caresses et ne la laissait jamais entrer. Un jour, armés de nos ciseaux, nous avons sectionné les branches jusqu'à ce que la lune et le sang parsèment de taches, les feuilles en décomposition tachant le sol. Non, tapissant le sol. Et de la notoriété. Avant de finir la vidéo, on va explorer justement quelle sera la zone suivante. L'outre-forêt. Et mince, il va encore fomenter des preuves contre nous. Ah, ça m'ennuie. La citadelle du voïvode. Oh, parfait. La faculté Koustenov. La grotte aux bougies. Ah, et mince. Il a pas réussi. Tant pis. Ah, un étrange navire. Ça, je m'attendais pas à le trouver si tôt. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé une référence inexpliquée à Hébé qui n'a pas manqué d'éveiller ma curiosité. De quoi s'agit-il? D'une femme? D'un lieu? Du nom d'une heure? Le Hébé Stanton. Hébé est un navire. En fait, de nombreux bateaux ont porté ce nom au fil des siècles. Tous ont transporté et hébergé ceux qui ont connaissance du monde invisible, mais aucun d'entre eux ne figure dans les registres maritimes. Toutefois, j'ai appris que le Hébé Stanton, un paquebot à vapeur, allait bientôt faire escale dans un port crasseux et discret sur une île septentrionale. Ah, et mince, Tant pis, j'ai pas lu le texte en entier. Mais bref, on explorera le Hébé Stanton, mais plus tard. On n'est pas encore prêt. Ah, ça c'est écrit en vac, donc on peut pas le lire de toute façon. La tour Révec. Et en tout dernier...
Et en tout dernier, le cirque permanent de Grunewald. Et bien, voilà les prochaines zones que nous allons explorer dans l'Outre-Forêt. Bah sur ce, c'était le Baron Machiavel, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!